Partant de la thèse de Schopenhauer qui disait qu'il existe en nous deux subjectivités. La première, c'est le ego. Alors, cette subjectivité, nous la connaissons tous. À partir de notre ego, nous avons nos rêves, nos illusions, notre identité. Tout ce que nous faisons, c'est selon notre ego. Il existe pourtant en nous une deuxième subjectivité qui est le S, ou bien l'espèce humaine. Et cette deuxième subjectivité, nous l'ignorons totalement. Mais l'essor de notre ego est défini ou est dirigé par notre espèce. Et il faut dire ici d'emblée que les intérêts de notre ego ne sont pas les mêmes intérêts de notre espèce. Je veux même dire que les intérêts de notre espèce sont en conflit avec les intérêts de notre ego, parce que en notre espèce, il est plus intéressant seulement que nous puissions naître, croître, nous reproduire et mourir pour maintenir le cycle. Et pourtant, dans notre ego, il y a toute cette identité et toutes ces motivations. Alors pour illustrer ce conflit, je vais ici me référer à une vidéo que j'avais faite précédemment, là où j'avais parlé de l'espèce humaine aussi, et de l'espèce humaine qui nous dote de deux pulsions qui sont la sexualité et l'agressivité. Alors ici, comme notre espèce nous dote de sexualité et agressivité, je vais prendre l'exemple de la sexualité. Par exemple, nos mamans le savent bien, lorsque elles étaient tombées enceintes pour nous amener à l'existence, au moment où elles sont tombées enceintes, elles ont vu beaucoup de leurs projets, beaucoup de projets de leur ego stopper. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, elles devaient prendre d'abord soin de nous qui étions ou qui sommes les cadeaux que l'espèce leur avait offert. Alors par exemple, il y en avait qui voulaient devenir professeur, médecin, président de la République. À partir de ce moment où elles ont conçu, elles ont vu ces projets arrêtés et elles ont vu même d'autres projets annulés parce qu'elles devaient d'abord prendre soin de nous. Et voilà un conflit parce que d'un côté, elle se disait que un jour j'aimerais faire ceci, j'aimerais devenir ceci, mais de l'autre côté, il y avait l'espèce humaine qui voulait les utiliser comme fonctionnaires au service seulement de l'espèce. Je viens de donner un exemple de la sexualité. Et de l'autre côté, et comme je disais, notre espèce humaine nous dote aussi de l'agressivité. L'agressivité essentiellement pour la défense ou l'autodéfense. Alors, je prends l'exemple d'un jeune homme qui se réveille le matin, il va au bureau pour travailler. Son ego lui dit d'aller travailler pour gagner de l'argent pour des projets qu'il a ou pour d'autres rêves et d'autres motivations qu'il a. Et lorsqu'il arrive au bureau, il y a une discussion avec un collègue et ils vont revenir au coup et il va blesser un collègue. Et alors, il va être remercié de son travail et ce collègue va porter plainte contre lui et puis il va passer quelques mois en prison. Alors, ce jeune homme n'a pas résisté à cette pulsion de l'agressivité. Alors, lorsqu'il est en train de purger sa peine en prison, il y a des motivations qu'il avait qui sont bloquées en ce moment-là. Aussi comme une femme qui tombe enceinte voit ses motivations un peu freinées pour un certain moment. Ce garçon qui a utilisé aussi l'agressivité, lui aussi voit ses motivations ou les motivations de son ego stoppées ou annulées pour un certain moment.
Alors, voilà pourquoi Sigmund Freud, dans la première topique, il va placer ces deux pulsions de sexualité et agressivité dans l'inconscience parce que on ne parvient pas à les contrôler parce que ça échappe à ce qui est la zone consciente de l'être humain. Et voilà pourquoi Sigmund Freud doit le placer plutôt dans la zone de l'inconscience. S'il fallait malgré tout finir cette vidéo sur une note optimiste, je veux dire que nous sommes tous, au niveau individuel et collectif, les dépositaires de la conscience humaine sur Terre. S'il y a une lutte qui nous est impardonnable de mener, c'est la lutte pour la conscience. Parce que, comme nous l'avons dit, la conscience, c'est ce qui est spécifique aux êtres humains, mais en même temps, la conscience, c'est ce qui est en nous et qui peut jouer contre nous-mêmes. Parce que cette lutte est en nous avant d'être une lutte livrée contre les autres, parce que en nous-mêmes, il y a cette subjectivité qui dit ego, là où il y a motivation, identité, et il y a une autre subjectivité qui dit espèce, là où il y a pulsion, et donc sexualité et agressivité, qui sont plutôt dans la zone de l'inconscience et qui peuvent parfois bloquer beaucoup de nos projets. Et donc, nous devons continuer à mener cette lutte